Alors dans cet exercice, on doit donner l'intersection et la réunion des intervalles -3 pris jusqu'à 5 non pris et -3 non pris jusqu'à 8 pris. Alors pourquoi c'est pris et pas pris là, dans mon vocabulaire? Je te rappelle que quand le crochet est tourné vers l'intérieur, le nombre qui est ici -3, et bien du coup il fait partie de cet intervalle. Alors qu'ici, il est tourné vers l'extérieur, le -3 n'en fait pas partie. Alors premier mot de cette question, c'est intersection. Je veux l'intersection de ces deux intervalles. Alors l'intersection est constituée de tous les réels qui sont à la fois dans l'un et dans l'autre, qui sont communs. Par exemple, -3 est ici, mais il n'est pas là. Il ne peut pas être dans l'intersection. Donc en fait, il va falloir essayer de trouver tous les nombres qui sont communs aux deux. Voilà ce qui concerne l'intersection. Alors, tu vas essayer d'imaginer tous tes nombres mentalement, hein, tes nombres classés, et il faut essayer de trouver tous ceux qui sont communs. C'est ton objectif à court terme, sauf si mes collègues t'imposent de faire un dessin pour t'aider. Bon, alors moi, je vais t'aider éventuellement si tu en ressens besoin, et je vais faire afficher un peu des éléments qui vont te permettre de trouver la réponse peut-être plus visuellement. C'est à toi de voir et à lire correctement les énoncés et les questions qui te sont posées par mes collègues. Alors ici, je dessine la droite graduée, moi je te l'affiche en noir, ce sont tous les nombres donc placés et en particulier ceux qui jouent un rôle ici. Donc tu vois, ce qui n'est pas très important, c'est les graduations là, tu vois, j'ai respecté tout ça parce que j'ai le temps, mais s'il y avait eu 800 ici ou 80, je l'aurais pas dessiné, voilà. Tu vois, j'aurais pas mis ici mes petites échelles, ça n'a pas de sens. Ce qui compte, c'est d'imaginer tes intervalles en question. Alors bien sûr, ce qui va de pair, eh ben, c'est de dessiner ces deux intervalles, de les faire visualiser. Alors je vais te mettre en rouge l'intervalle numéro 1, donc de -3 à 5, d'accord? Et donc ça y est, il est en rouge. Donc maintenant, je te mets en vert, par exemple, hein, tu mets une autre couleur, soit bien visible, et ça y est, et donc tu as tous tes nombres, voilà, tu as tous tes nombres qui sont ici dans le premier, et puis ici dans le deuxième. Voilà. Alors maintenant, on veut l'intersection. Donc tu vois ici, je t'ai écrit la notation de l'intersection, un petit pont. Et donc l'intersection entre ces deux intervalles, il faut trouver tous les nombres qui sont communs. Allez, on commence là où il y a un peu de couleur, parce qu'il faut être dans les deux couleurs, si tu as bien compris le visuel. Donc -3, il n'est pas ici alors qu'il était là. Mais comme il n'est pas ici, il ne peut pas être dans l'intersection. Du coup, eh bien, je ne vais pas pouvoir prendre -3, mais par contre, ce qui est juste après, -2,999, ici, ici et là, eh bien c'est dedans. Donc il faut prendre tous ces nombres à partir de -3 sans prendre -3. Donc déjà, eh bien on prend tous les nombres juste après -3, puisqu'ils sont à la fois dans mon premier intervalle, car en rouge, et en vert dans le deuxième intervalle. Et donc si tu regardes bien là, on est dans les deux intervalles, on est dans ce qu'on appelle l'intersection. Alors va se poser le premier problème de 5. 5, il est certes dans le deuxième, mais il n'est pas ici pris, donc il n'est pas dans le premier, donc il ne peut pas être dans l'intersection. Donc 5, c'est fini, je vais m'arrêter un peu avant 5, parce qu'ici il n'est pas pris. Voilà, donc en fait ça finit cette intersection qui s'arrête à 5 non pris. Voilà, alors maintenant deuxième partie, on a ce qu'on appelle la réunion. La réunion des intervalles. Alors si tu regardes bien ici la notation, c'est un petit U, et la réunion de deux intervalles, elle est constituée de tous les nombres qui sont dans l'un ou dans l'autre. Attention, dans l'un ou dans l'autre, c'est-à-dire qu'ils sont soit que dans l'un, soit que dans l'autre, mais on peut être dans les deux. D'accord? Il faut au moins être dans l'un des deux. Voilà ce que contient la réunion des deux intervalles. Donc on y va. -3 n'est pas là, mais il est dans l'autre. Donc il est dans la réunion. D'accord? Il faut être dans au moins un des deux. Donc le -3 fait partie de la réunion, car dans l'un des deux, en l'occurrence le premier, on continue. Ensuite, les nombres qui viennent après sont dans l'intersection dans les deux, donc sont dans la réunion. On arrive à 5. 5 n'est pas là, mais il est dans l'autre, donc il est dans la réunion, d'accord, puisqu'il est dans le deuxième, et on continue. Donc ces nombres qui suivent sont dans la réunion, car dans le vert, jusqu'au 8. Le 8 est pris pour ce deuxième, mais par contre, on s'arrête parce qu'après, il n'y a plus personne. Donc du coup, ça clôture ton intervalle réunion qui s'arrête à 8 pris. Voilà.